Dans notre série Écrivain et terre natale, Hervé Collignon nous présente maintenant un écrivain d'origine nîmoise qui a eu une très grande influence sur les lettres françaises, Jean Paulhan. L'écrivain Jean Paulhan, Paulhan pour les nordistes, Paulhan pour les méridionaux, est né à Nîmes en 1884. Son père Frédéric, lui-même écrivain, était le bibliothécaire de la ville. Jean Paulhan, mort en 1968, a toujours gardé pour Nîmes un grand attachement. Éminence grise du monde des lettres, patron de la Nouvelle Revue Française pendant plus de 20 ans, il a eu l'occasion de découvrir de nombreux talents, dont celui d'un autre Nîmois, Marc Bernard, et de jouir d'une grande influence. C'est un écrivain secret, d'abord parce qu'il a commencé, avant beaucoup d'autres, je dois dire, parce que c'est à la mode actuellement, il a commencé à s'intéresser au langage et aux structures du langage et comment le langage fonctionnait dans la tête des gens et comment il servait à cacher ou à dire les choses. Donc il a écrit pas mal de choses là-dessus, surtout après une expérience malgache qui a fait qu'il s'est aperçu qu'au fond la langue française était toute relative et qu'il y avait d'autres manières de s'exprimer, d'autres structures mentales pour cela. Donc il a beaucoup écrit là-dessus, en particulier Les Fleurs de Tarbes, qui est son livre le plus connu. Mais je crois qu'il avait à la fois une méfiance et un amour du langage qui fait qu'il a approfondi de plus en plus cette recherche-là, mais qu'en même temps, bien sûr, ça l'écartait d'un public vaste de lecteurs. Ami des plus grands peintres, Picasso, Braque, Dubuffet, Jean Paulhan avait beaucoup d'admiration pour les artistes, il essayait de les comprendre. Encore aujourd'hui, ses écrits sur Braque font autorité. L'académicien Jean Paulhan est certes un grand linguiste, mais ses œuvres ne sont pas toujours qualifiées de faciles. D'abord, on a découvert aussi un romancier, disons l'homme qui a écrit de courts récits, ou des récits un peu plus longs d'une centaine de pages, dont un qui est remarquable, qui s'appelle Le Guerrier appliqué. Alors ça pourrait avoir une audience beaucoup plus large. Il y a un livre aussi qui est relativement accessible, qui raconte ses souvenirs nîmois en partie. Ce sont les entretiens avec Robert Mallet, qui s'appelle Les incertitudes du langage. Alors ça a une audience relativement large. Le reste, effectivement, est un peu cantonné à un certain milieu intellectuel, mais ça n'a rien de péjoratif dans mon esprit. Je veux dire qu'on sait qu'il a touché, même il y a 30 ans, même il y a 40 ans, il a touché à l'essentiel et qu'il continue de nous diriger vers cet essentiel.